Bien. Bonjour Nassiba. Bonjour Adia, bonjour à vous tous et ravi de vous retrouver tous les mardis ونقول لكم تاني الصحة رمضانكم بالهنا والصحة إن شاء الله. Ça va? Ça va, oui, très Alors, bien. le prix, c'est pas, comment dire, les fourneaux depuis hier? Ah oui, et ben, comme tout le monde, hein, j'imagine. Oui, On s'est pas Hamdan, arrêté en hier. tout cas, Ouais, j'imagine c'est que le vrai. premier jour, vous Oui, avez dû absolument. garnir Vous et aussi. bien garnir, donc travailler sur la couleur de la table, Oui, tout à n'est-ce fait. pas? Vous aussi, hein, j'imagine. Oui. Bien, Radia, on était en train de voir le reportage Oui. que j'avais réalisé sur une artisane d'art, Dalila Koula-Benadi, qu'on salue ce matin, si elle nous regarde. Elle est dans la création de bijoux, elle fait de très belles choses. Je crois qu'elle va exposer dans pas longtemps, parce qu'il y a une belle exposition qui se prépare du côté du Palais de la Culture Mofdi Zakaria, une exposition qui aura lieu à partir du 9 de ce mois. Donc, Oui. Chaque mois de Ramadan, on oui, il y a a une justement exposition, il y a des voilà, des artisans, artisans sont regroupés. des artisanes qui se regroupent au Palais de la Culture Mofdi Zakaria. Il y en a qui font leur entrée, il y a des habitués, et puis à chacun sa passion, à chacun son support de travail et ses émotions. Et voilà, Dalila est dans le bijou, on va la retrouver peut-être certainement, très certainement, dans pas longtemps au Palais de la Culture Mofdi Zakaria. Mais en attendant, nous avons une actualité qui nous anime et qui nous rassemble ce matin. Alors c'est l'exposition dont avait parlé notre invité la semaine dernière. Oui, On avait reçu Amel Mihoub, la galeriste. Elle est très dynamique, elle est à sa 5e exposition. Et cette fois-ci, elle a regroupé des étudiants de l'école supérieure des beaux-arts d'Alger. Elle en a parlé, elle nous a donné un petit aperçu la semaine dernière. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir deux de ces étudiants qui exposent. Bonjour Faria Lihiaoui. Bonjour, je vous remercie d'abord pour l'invitation et je vous dis Hamdankom. Merci. Accompagné de Abdelrani. Rappelez-moi votre nom. Allez, mais à culpa, allez-y. Désolée, ce matin, j'ai oublié. J'ai une petite hésitation concernant votre... Non, certainement pas. Alors, Abdelrani, vous exposez depuis 2-3 jours à la galerie Le Pan et vous êtes... Voilà, et vous êtes étudiant à l'École supérieure des beaux-arts d'Alger. Et puis je suis impardonnable. Et parce les qu'on a eu étudiants l'occasion... ont pour habitude de mettre des écharpes qui gênent nos micros d'ailleurs. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Et c'est vraiment tendance, alors voilà, mais Oui, sauf c'est qu'il ne ça faut pas quelque part, tout. je sais pas. Oui, non, mais vous n'êtes pas habitué à ce micro, bien sûr, on le sait. C'est pas grave, c'est pas méchant. Alors, je reviens vers vous, Faria Lihiaoui. Vous êtes à la tête de cette organisation. Comment s'est passé ce premier contact avec la galeriste? Comment vous avez été amené à exposer à Galerie Le Pan? Est-ce que c'est elle qui vous a contacté ou vous avez contacté la galeriste? Racontez-nous. Alors, tout d'abord, en fait, on la remercie pour nous avoir donné cette chance et elle nous a ouvert les portes. Et elle nous a le plus important, c'est qu'elle nous a fait confiance. Donc c'est rare vraiment de faire confiance à des jeunes qui sont débutants dans le monde de l'art. C'est important. Oui, c'est important. Ensuite, elle m'avait contactée. Donc il faut savoir d'abord que c'est une amie à moi. C'est venu tellement spontanément. Elle m'a contactée, elle m'avait dit « Filial, ça te dit qu'on fasse une exposition collective des étudiants ?» Je lui ai dit « D'accord ». Et c'est de là que l'incroyable expérience a commencé. C'était une aventure incroyable. Et c'est vous riche. qui avez été chargé de coordonner? Oui, de coordonner entre les étudiants, le thème, la thématique plutôt, l'organisation et de choisir les membres qui vont exposer. D'accord. Et en combien de temps vous avez pu monter cette exposition? En 3 mois. En 3 mois. En 3 mois. En fait, c'était entre choisir le thème, se mettre tous d'accord sur une thématique, s'organiser côté travail. Chacun choisit une technique spécifique à lui. Donc, chacun était libre de s'exprimer avec la technique qui lui convenait. D'accord. Oui. Je rappelle que vous êtes étudiante en 3e année, section miniature. On reviendra dans un petit moment sur ce choix. Oui. Et là, donc, elle vous a contacté et c'est parti. Oui, en fait, j'étais dans mon atelier à l'aise, la veille est belle et tout ça, et puis elle est venue. Elle m'a dit ça t'intéresse d'exposer avec nous. Et puis
je me suis dit premièrement c'est quoi le thème parce que j'expose d'après des thèmes, ça m'intéresse le thème plus que autre chose. Oui, en et fait. c'est le thème qui Plus vous a que attiré, le oui, fils du peuple. exactement, c'est le thème. Quand on a choisi en fait le fils du peuple, et c'était avec, vous savez, la période c'était un peu chaleureuse et puis Oui, avec la conjoncture oui, ça m'a actuelle. vraiment intéressé, puis je me suis dit pourquoi pas. C'est notre devoir en fait. D'accord, et c'est votre façon de participer, de vous exprimer. Exactement. C'est pas un plaisir, mais c'est un devoir, je pense. D'accord, et de vous faire avez ça. pu rassembler, puisque c'est vous qui avez coordonné, chargé de la coordination entre la galerie et les étudiants. Donc vous avez coordonné avec une quarantaine d'étudiants. Vous étiez 43 étudiants de toutes spécialités confondus. confondus, de la première année jusqu'à la 5e année. D'accord. Donc c'était incroyable. On a tout fait en fait. Les Je étudiants remercie- ont répondu présents Oui, enfin, très répond- rapidement. oui, voilà, avec leur engagement. J'avais besoin de leur engagement, c'était important. Et ensuite, grâce à Amal Mihoub, encore une fois, elle nous a donné une liberté totale, donc conception de l'affiche. Donc au passage, je remercie. Très belle affiche, hein, elle est Et magnifique. je voudrais je l'ai remercier entre les ceux qui ont Elle contribué est à magnifique. à la réalisation de cette affiche. Donc Dehiya Kishou, Ayoub Rekah et Hamza Ihab. Ils sont tous étudiants à Qui sont l'école. tous étudiants qui ont aidé Dehiya Kishou à la réalisation de cette très merveilleuse affiche. Je Et ils leur ont remercie. exposé aussi. Hein. Oui. Le cas a exposé. Rekah, Dehiya, Ayoub. voilà. Oui, ils ont exposé. Donc, on a tout, en fait, on s'est investi et c'était quelque part pour prouver qu'on est capable. Magnifique. Et vous avez eu à C'est la exposer mosaïque des artistes participants. Là, qui c'est visible, Ayoub voilà. Rekah qui a fait l'affiche. Très bien. Oui, je reconnais quelques têtes parce que vous étiez très nombreux. Oui, 43. Allah Ibarak, vous étiez très Parfait. nombreux ce jour-là. Il y avait énormément de monde. Hein. Oui, D'ailleurs, on a travaillé difficilement parce qu'il y avait du monde. L'espace n'est pas très grand non plus. Et il y a eu du monde. Et puis, bien avant le vernissage, Radia, ils sont venus bien avant. Le vernissage, c'était à 15h. Nous, on était sur commençait présent à- à 14h. À 14h, il y avait du monde. Hein. oui. Donc, c'est pas évident de pouvoir avoir du recul, travailler. Mais on a quand même pu filmer toutes ces œuvres-là signées par de jeunes talents en herbe. Hein. Des talents prometteurs, je dirais. Des J'imagine talents que le prometteurs. téléspectateur est déjà curieux de voir Ah. un petit peu cette salle qui grouille de monde et qui aussi porte toutes ces belles œuvres voilà, sur les cimaises de la Galerie Le Pan. On pourrait Ouais, ça, peut-être se passe la à, voir tout de ça se suite. passe à la Galerie Le Pan qui se trouve au Centre des Arts de Riyad Del Fath. Donc, je vous invite à regarder Allez, ce on attache nos reportage. ceintures et on vient Voilà. avec vous, Nassiba. D'accord. À la Galerie d'Art Le Pan, des étudiants sont à l'honneur. Des étudiants de l'École supérieure des beaux-arts d'Alger. Ils sont une quarantaine à exposer leurs œuvres d'art. Chacun d'entre eux a laissé libre cours à sa créativité. Le fils du peuple, c'est l'intitulé de cette exposition contrastée et aux styles variés. Ils ont participé chacun avec une œuvre. On a une grande diversité dans cette expo. Donc, ils ont travaillé sur une seule thématique qui est le fils du peuple. Mais chacun a travaillé à sa manière, ou ce qu'il ressent, il a pu s'exprimer comme il veut. Amal Mihoub, la galeriste, بدت لنا une chance. La galeriste nous a donné une chance. C'est une belle expérience pour nous. Elle nous a ouvert les portes pour pouvoir entamer d'ores et déjà notre parcours artistique. حلت لنا فريمون باب باش نبداو الباركور ارتستيك تاعنا. En organisant cette exposition, la galeriste a voulu mettre en avant les prémices de leur talent. Un talent avec en toile de fond toute une sensibilité en éveil. À chacun son mode d'expression, son support de travail et sa touche artistique. À partir d'un thème, ils ont laissé vagabonder leur imaginaire. Ces jeunes étudiants expriment à leur manière leur ressenti. J'ai présenté un travail qui s'intitule L'adulte prématuré. Je voudrais parler sur
l'enfance arrachée. Un enfant qui rentre dans le monde des adultes malgré lui. J'utilise toutes sortes d'outils, d'une base acrylique, mais je rajoute des éléments graphiques. Sur ma toile, j'ai exprimé la joie et le bonheur d'un enfant en pleine nature. Innocent et heureux, il fait ses premiers pas dans la vie. Un long parcours l'attend à l'horizon. Il ne sait pas quel destin lui est réservé. Tout en restant attentifs et à l'écoute de tout ce qui les entoure, ces exposants traduisent leurs émotions. Des émotions dans des œuvres d'art qui attirent bien des regards. Dans cette exposition, les étudiants des Beaux-Arts libèrent leur force créative. À chacun son inspiration et ses coups de cœur. J'ai exposé une gravure que j'appelle Bruit naïf. En fait, cette gravure est inspirée de ma sculpture. Genre, c'est une installation que j'ai faite, d'ailleurs que j'ai exposée récemment au Bastion 23. Et le concept, en fait, ça parle de la naïveté, le bruit naïf qui se dégage d'un gamin ou d'un jeune qui, à la base, en fait, c'est pas son bruit à lui. Lui, il est influencé. D'abord, je suis très impressionnée alors de voir toute cette créativité des étudiants de l'École des Beaux-Arts, de créativité de la jeunesse, et aussi l'inspiration qui vient des événements qui se déroulent maintenant en Algérie. Et je crois que nous vivons dans une période vraiment importante du pays. Et cela ne m'étonne pas que ça donne aussi une inspiration. En tout cas, l'Algérie, c'est un pays qui a, par ses couleurs, et les paysages et aussi voilà, l'apparence des gens, ça donne beaucoup d'inspiration aux artistes. Une belle occasion aussi d'échanger des idées et des expériences dans cette galerie. Une galerie d'art ouverte à toutes les aventures créatrices et qui encourage les jeunes talents. Voilà, c'était une belle balade donc dans cette galerie toute nouvelle, Oui, Le Pan. Une belle exposition, très contrastée, au style varié. Et j'imagine que vos professeurs étaient très fiers de vous. On les remercie au passage pour l'encouragement. Ils étaient fiers, ils étaient émus. Donc Monsieur Larouk, Monsieur Karim Selgoua, ils étaient présents. Notre prof d'art plastique, Monsieur Houchen, ils nous avaient assemblés, nous avaient remerciés. Et plein d'autres artistes en fait. Il y avait plusieurs générations dans cette exposition. Il y avait l'ancienne génération, il y avait la génération d'aujourd'hui. C'était un mélange vraiment magnifique. On était tous émus et je suis vraiment contente. Et j'espère qu'on a fait passer notre message et qu'on a témoigné de ce qu'on voulait. Ouais, j'imagine que vous l'avez bel et bien fait passer. Vous parlez de Karim Sergoua, justement. Abdelrani, j'ai eu le plaisir de vous rencontrer pour la première fois dans une résidence d'artistes. Ça a été une belle expérience. Abweb à Espaco, un espace d'art moderne et contemporain qui avait organisé avec des professeurs des Beaux-Arts, notamment Karim Sergoua, une résidence d'artistes. C'était en juillet dernier. Alors peut-être qu'on va essayer de replonger dans les souvenirs. On va voir voilà, on va vous voir là en train de travailler. Non, là c'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre. Mais voilà, ça vient. Voilà. Nostalgique, ouais. On vous replonge dans de bons souvenirs. Oui, bien sûr. Vous avez travaillé sur une belle thématique Abweb. Et là, on vous voit à l'œuvre, concentré. D'abord, vous avez travaillé sur la toile, ensuite... Ensuite, la porte. La porte, c'était une porte que vous avez Exactement, réalisée. c'est un support contemporain quelque part. C'est vraiment, c'est
c'est un thème vraiment contemporain. On est sorti de traditionnel, on est sorti de toutes sortes de conditions sociales et artistiques quelque part. C'est Abwab et chaque personne, comment elle a interprété la porte, la philosophie de la porte. Je sais pas que tous les camarades sont vraiment différents dans la thématique. Moi, personnellement, vous avez vu, je vous ai parlé déjà, c'est la porte de la prison. Il y avait une porte de la liberté, il y avait plein de portes en fait. Et là, vous vous étiez exprimé en toute liberté. Ouais. Vraiment avec toute liberté. C'était Karim Sergoua et je le remercie encore une fois. Et la galeriste, j'ai oublié son nom en fait. Non, on parlait de Madame Chérifi. De l'ISPACO. Oui, parce qu'elle nous a donné toute Madame la Sadat liberté, Chérifi. exactement, toute la liberté pour s'exprimer dans ce vaste sujet en fait. Voilà. Et je vous retrouve à nouveau dans cette galerie qui vous réunit, qui vous rassemble. Ouais. Et ça a été, j'imagine, une belle expérience. Et ben, que vous inspire le Fils du Peuple, justement? On aimerait maintenant avoir un peu l'écho de ces jeunes. De cette thématique, on y arrive. On a vu le côté artistique. Et vous vous êtes exprimé en toute liberté, conjoncture oblige. On va se dire qu'on est votre public aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous avez raconté? Quelle a été ton histoire par rapport au Fils du Peuple? Justement, on voit ces deux mains tendues. Oui, ces deux mains tendues, en fait, elles expliquent tellement de choses. C'est de donner l'espoir. Et comme l'intitulé l'avait dit, il ne faut pas juste s'attendre à ce qu'on vous donne la chance, mais aller de vous-même, aller faire. En fait, on est dans l'action. Donc n'attendez pas qu'on vienne vous donner quelque chose. Allez chercher. Voilà, donc c'est pour donner un peu l'exemple à cette nouvelle génération et aussi à ceux qui ont des opportunités à donner aux jeunes, à faire confiance, comme Amel Mehoub l'a fait. Elle nous a fait confiance, elle nous a donné une liberté totale. Elle vous a tendu sa main. Voilà, elle nous a tendu sa main, exactement. Et là, la main qui est en haut, c'est la main du peuple, ma main, celui... En fait, il y a toute une symbolique en action dans votre œuvre d'art. Voilà, c'est d'aller vers, cette chance. Et c'était complètement un éclatement, vous qui êtes dans la miniature, hein. C'est différent. Oui. Alors qu'est-ce que ça fait? Vous étiez dans tout votre confort quand vous êtes sorti de la miniature? Comment c'était? Oui, j'étais totalement... en fait, j'adore les mains et je me suis tellement inspirée de la chapelle Sixtine. Oui, là, les deux mains qui se rejoignent par les doigts. Exactement. Et en fait, j'avais deux amis, on était assis à la bibliothèque et je leur ai dit, voilà, faites comme ça. J'ai pris la photo et c'est de là que l'idée s'est développée. Et c'est pour passer aussi un message d'entraide. Donc chaque personne qui regarde mon tableau, en fait, a une idée. Exprimer, interpréter à sa manière ce qu'il voit, ce qu'il ressent, en fait. Mais ça n'a pas étonné vos profs de vous voir vous détacher de la miniature en fait, ça les a étonnés, mais la miniature, tout d'abord, c'est pas vraiment tout ce qui est petit, mais c'est la technique, la fluidité, c'est la légèreté. Oui, c'était... en fait, j'avais utilisé la technique de la miniature, les nuages là qui accompagnaient les deux mains, c'est un peu léger. Une petite nuée à côté. Allez, on passe... Oui, bien sûr. On passe à le temps qu'on me laisse notre graine d'artiste. Oui, bien sûr. Et comment? Abdelghani, j'y arrive, Radia, ne vous en faites pas, j'y arrive. Abdelghani, alors vous avez rendu hommage dans votre... c'est une façon de s'exprimer à une étudiante qui nous a quittés, Allah yarhamha, il y a quelques temps de ça. Elle s'appelait Abla Rahoja. C'était une amie vraiment proche qui est décédée en fait, ça fait le 9 février. En fait, pourquoi je l'ai choisi dans cette thématique-là? Oui. Je trouve que quand on parle de fils de peuple, c'est un sujet assez, comment on dit, ça touche vraiment, tu vois, parce que le fils de peuple, c'est qu'il y a plein de choses qui l'entourent. Et moi, j'ai choisi en fait l'histoire de Abla. C'est pas que le personnage d'Abla, c'est son histoire. Ah, l'écharpe. Okay. Oui, toujours. D'accord, donc vous parliez de Abla. Oui, c'était Abla. Donc c'est l'histoire d'Abla qui était, je pense qu'elle représente vraiment cette thématique-là.
Parce qu'elle était vraiment la fille du peuple en fait. Elle n'était pas la fille de quelqu'un, elle était la fille du peuple carrément. Parce qu'elle avait ses idées, elle avait quelque chose à nous donner. C'est pour ça je pense qu'elle nous a quittés vraiment quelque part. Trop tôt. Elle est morte accidentellement. Elle a été asphyxiée au monoxyde de carbone. Au monoxyde de carbone. Et ça m'a touché cette histoire, c'est comme elle fait Victor Hugo et tous les autres, c'est on choisit la thématique et puis on crée un personnage dramatique pour... Absolument, en fait le Fils du peuple c'est le titre générique de cette exposition, mais ensuite chacun d'entre vous s'exprime, chacun exprime son vécu, son quotidien, sa manière de voir, ses ressentis, et donc les thématiques diffèrent. Mais qu'on fait partie de vous. Oui. Donc c'est grâce au peuple qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. On n'est pas venu comme ça. Voilà, on n'est pas venu comme ça. Après chacun se retrouve dans cette œuvre. Ouais. Chacun peut l'interpréter à sa manière, chacun peut la voir à sa manière, et chacun peut se retrouver dans ces travaux-là. Nassiba, qu'est-ce qui vous a frappé le plus dans cette exposition, vous qui observez justement l'évolution des artistes depuis quelques années? Donc ce collectif vous a interpellé certainement. Absolument. Je voudrais que ce genre d'initiative se renouvelle parce qu'on rencontre pas, on n'a pas l'occasion malheureusement de rencontrer ces étudiants. Bon, on a l'école, les beaux-arts, mais ces étudiants, on les voit pas, il n'y a pas beaucoup de visibilité à l'extérieur. Peut-être que vous exposez... Est-ce qu'il y a une galerie? Oui, peut-être chacun. Chacun expose de son côté. Mais en solo, mais c'est rare de voir 43. La galerie, ça a eu le mérite de regrouper ces 43 étudiants. Ce n'est pas rien. Oui. Ce n'est pas rien. Donc elle a pu les regrouper et puis ça vous stimule les uns les autres. Ça vous a permis d'échanger, de rencontrer et d'aller à la rencontre du grand public aussi. Oui. Il y a les amateurs d'art, certes, qui viennent visiter cette exposition. Il y a les collectionneurs, mais il y a aussi le grand public. Et ça permet de voir toutes les étapes de préparation. La galerie se trouve est située au niveau du Centre des Arts de Riyad El Fed. C'est en fait Monsieur Tout-le-Monde qui peut venir au niveau de cette galerie. Il n'y a pas un public spécialisé. Oui. Et quelque part, c'est un apprentissage aussi qui prépare justement la carrière future de chacun. Tout à fait, ça vous prépare aussi à votre vie d'artiste. Plus tard, vous démarrez quelque part par là votre parcours, en fait. Même si vous avez exposé en solo, mais ça a été une belle expérience, j'imagine. Mais Fils du peuple, c'est aussi donner l'exemple aux jeunes générations, la culture, d'aller vers des galeries, d'aller vers des musées. C'est quelque part un appel pour leur dire qu'on est là, qu'on existe et qu'on fait partie de vous. Venez. Voilà, venez où? À la Galerie Le Pont. À la Galerie Le Pont. Jusqu'à quand? On va jusqu'au 25 mai. C'est une bonne perche. Jusqu'au 25 mai. Donc pendant pratiquement une bonne partie de Ramadan. Hein? Oui. Une bonne partie de Ramadan, donc on peut aller visiter, découvrir et redécouvrir cette exposition. C'est ouvert en soirée, Nassiba? Ouvre les soirées. On n'a pas encore. Je n'ai pas le détail, mais c'est vrai ça nous a échappé de demander à la galerie la semaine dernière. On va rectifier le tir prochainement. Voilà, ça nous a complètement échappé. La semaine dernière, elle était là pour annoncer. Mais ça nous a échappé, par contre, je reconnais, de lui poser la question. Oui, mais certainement qu'elle va le faire. En principe, ça sera ouvert parce qu'il y a des activités au niveau du Centre des Arts. Il y a tout un programme au niveau du Centre des Arts de Riyad El Fed. La galerie, je suppose, sera ouverte les en portes journée le soir. En tout cas, on va le confirmer dès la semaine prochaine. Avec plaisir. On va transmettre à Amel Almi dès demain pour qu'elle donne l'info. Ça a été un grand plaisir, Abdelghani Chibane, de vous recevoir. Et Ferial Yahyaoui, vous aussi, qui avez baigné dans l'art depuis votre plus tendre enfance. Voilà. Merci Nassiba. Passez une excellente journée, une excellente deuxième journée de Ramadan. Donc encore une fois, Ramadankom. Merci à vous. Je vous remercie. Oui, et bonne fin de parcours. Justement, c'est la fin de l'année là, bientôt. Oui, c'est la fin. Donc on vous souhaite tout le succès et toute la réussite dans votre parcours et cette fin de cursus également. Et on espère vous revoir pour d'autres expositions, à l'occasion d'autres expositions, pourquoi pas. Oui, allez, accrochez-vous. Oui, bien sûr. Bon vent, donc on rappelle vos noms, donc Ferial Yahyaoui et Abdelghani Chibane, donc deux étudiants de l'École supérieure des Beaux-Arts, donc rencontrés par Nassiba Djaidir. Merci Nassiba. Merci à vous. À très vite, je vous dirai. La semaine prochaine, Inch'Allah.